Bonjour, je m'appelle Sébastien Chambru, chef du restaurant L'Eau des Vignes à Fuissé. Donc, joli village dans l'enceinte du grand site Solutré-Pouilly-Vergisson. Et aujourd'hui, pour vous, on va préparer une recette qu'on peut servir soit en entrée, soit en plat. C'est la pie saladière avec une petite garniture un peu revisitée. Donc, pie saladière qui est normalement servie avec des anchois. Aujourd'hui, on va le faire avec du poulpe. Alors, pour cette pie saladière, on va avoir une pâte brisée. Comme on travaille le poulpe, on va aussi travailler un assaisonnement un peu spécial. C'est le piment du Béarn, ça c'est un piment un petit peu spécial qui est fumé au bois de figuier. Donc pour cela, il va nous falloir 250 g de farine, 100 g de beurre, donc le tout est très froid, je vous expliquerai pourquoi après, un œuf, 35 g d'eau, un petit peu de piment du Béarn fumé. Ça, c'est pour la pâte. Ensuite, la garniture va se composer d'une petite compotée d'oignons. Donc, on va juste faire fondu d'oignons sans coloration, d'accord, pour ne pas refaire sortir le sucre. Assaisonné, fleur de sel, piment du Béarn, exactement le même qu'on va retrouver dans la pâte brisée, et un petit peu de thym frais. Sur cette garniture, au moment de la cuisson, on viendra y ajouter donc le poulpe poché. Je reviendrai sur le pochage du poulpe tout à l'heure. Et un petit mélange d'olive noire et capre, légèrement concassé. Voilà, les éléments de finition, d'assaisonnement et de décor. Ça sera un petit peu de fleurs de ciboulette, fleur d'ail des ours, tapenade noire maison et pistou d'ail des ours. Et je vous donnerai aussi les petites astuces pour fabriquer tout ça tout à l'heure. Donc, pour la confection de la pâte brisée. Alors, on a besoin, dans un petit bol mixeur, okay, avec des hélices, petit cutter, on va y mettre les 250 g de farine et le beurre. Le beurre et la farine étaient stockés au frigo. Ils sont exactement à la même température, c'est-à-dire très froid, 4 degrés à peu près. Je vais mettre mes 2 pincées de sel et un petit peu de piment du Béarn légèrement fumé. Un petit peu beaucoup parce que chez nous on aime ça. La première manipulation pour faire une pâte qui va vous donner un résultat plutôt agréable à la cuisson, c'est-à-dire éviter le phénomène de rétractation. Pour éviter le phénomène de rétractation, il faut éviter de la travailler dès qu'elle est en contact avec un liquide. Donc dès qu'on va mettre l'œuf et l'eau, ça va être quelque chose de très rapide, vous allez voir. Et surtout, pour le sablage du beurre et de la farine. Les deux avantages d'utiliser le robot pour faire la pâte brisée, c'est que, premièrement, éviter de sabler la farine avec le beurre. 1, on va gagner du temps, et 2, on va éviter de monter en température. Et on sera sûr que le sablage sera d'une excellente qualité. Donc ça va très vite. On le fait avec n'importe quel robot cutter. Donc là, je vais faire tourner. Vous voyez, ça n'a même pas tourné 10 secondes et je vous montre le résultat. Vous avez vu, on a quelque chose d'extrêmement fin, d'extrêmement sableux et encore très frais. Donc là, le beurre est complètement incorporé à la farine, d'accord? Et le beurre enrobe chaque grain de farine de manière très homogène, vous voyez? Et ce qui va nous permettre là maintenant d'incorporer notre œuf et les 35 g d'eau. D'accord, donc 250 g de farine, 100 g de beurre, un œuf et 35 g d'eau. On bien sûr l'assaisonnement, le sel et le piment. Et là, vous allez voir, on fait juste trois secondes. Quand on sent que ça s'amalgame à l'intérieur du bol, on arrête tout de suite. Le fait de ne pas avoir travaillé la farine, vous voyez, c'est quelque chose de très grumeleux, mais dès qu'on le prend dans la main, vous voyez, ça forme une pâte. Et le fait de ne pas avoir travaillé donc cette farine avec le liquide, c'est ce qu'on appelle en termes culinaires, on évite de corder la pâte. Donc corder, c'est donner de l'élasticité, d'accord, refaire sortir le gluten. Donc là, on ne corde pas la pâte et on évitera un rétrécissement trop important. D'accord? Voilà. Quand vous étalez une tarte pour 6 et que vous avez trop travaillé la pâte,
il n'y a plus que pour deux à manger. Donc ici, on va récupérer la pâte, donc encore grumeleuse, hein, mais c'est pas un souci. Voilà. Donc cette pâte, hop, on vient nous l'amalgamer. Voilà. Hop, hop et hop. Et on arrête. Je fleure très légèrement pour éviter que la pâte colle. Et là, je viens réaliser un disque plutôt plat. On va plutôt faire un disque plat qu'une boule, pour la simple et bonne raison que plus vous allez avoir une boule épaisse, plus votre pâte va mettre longtemps à refroidir au réfrigérateur. Donc là, je prends la pâte, je vais la mettre au frigo une vingtaine de minutes avant de la travailler. On continue. On va préparer maintenant la garniture de cette pie saladière qui est une fondue d'oignon. Cette fondue d'oignon, petite particularité, pardon, on va la faire dans un petit caclon ou cocotte, petite cocotte en fonte émaillée. Pourquoi? La fonte émaillée, elle a un avantage, c'est qu'elle diffuse la chaleur très lentement. Quand vous faites des jus à la maison ou quand vous faites des confits, toujours utiliser de la fonte émaillée. Donc là, comme on va travailler pour 2 à 4 personnes, un petit caclon comme ça fera bien l'affaire. Donc l'avantage, comme elle diffuse la chaleur tout doucement, on va démarrer à froid, d'accord? Donc avec un petit peu d'huile d'olive, on n'oublie pas que c'est une recette méditerranéenne, d'accord, équivalent de 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, et dedans on va mettre la branche de thym et les oignons émincés. J'ai préparé au préalable un petit couvercle en papier, un tout petit peu plus grand que le caclon, pour pouvoir cuire et garder un petit peu l'humidité, l'eau de végétation naturelle de l'oignon, en fait, qui va retomber dans l'oignon et qui va cuire avec. Ce qui va éviter une caramélisation. Si c'est un peu trop chaud, l'eau, elle, va retomber dans le fond du caclon et on évitera la caramélisation. Donc on aura quelque chose de confit, pas coloré. On ne va pas accentuer le côté sucré de l'oignon. Ça, c'est important. Donc on enlève la tête de l'oignon, on coupe au pied, comme ça, et on épluche. Alors, les peaux d'oignons, quand vous avez la chance de travailler avec des oignons bio ou vos oignons du jardin, elles sont très très riches en saveur et aussi en couleur. Donc quand vous faites des jus de viande, si vous connaissez la provenance des oignons, gardez bien les peaux et mettez-les dans vos jus. Voilà, vous allez avoir un bon côté d'oignon presque cuit, presque grillé, et ça va vous donner aussi une très belle couleur brune à vos jus. Donc l'oignon, on va l'émincer, on le coupe en deux de haut en bas, comme ceci. Et ici, on a le pied de l'oignon, d'accord? Et si on veut que toutes les petites lamelles d'oignon se détachent, eh bien, on va venir ici couper le pied de l'oignon. Et comme ça, quand on va l'émincer, il va vraiment se désolidariser. Voilà, parce qu'ici, le pied, lui, a été retiré. Alors maintenant, on émince, donc toujours dans ce sens, d'accord? Donc, finement, pas trop finement non plus, d'accord? De la tête au pied, voilà, comme ça. Voilà, ok? Et quand on arrive, pour plus de facilité, quand on arrive à la fin, on penche l'oignon, comme ceci, et on reprend dans l'autre sens. Donc, notre oignon épluché, émincé, notre caclon, lui, il est prêt. On va juste, avant de mettre tout ça dans le caclon, saler, d'accord, notre oignon. Juste avant de le mettre dedans, pourquoi? Vous allez voir.
Donc je l'assaisonne. Je peux l'assaisonner aussi avec un petit peu de piment, mais ça on peut le faire à la fin. Le sel, c'est important que ce soit fait au début. Pourquoi? En fait, le sel va extraire l'eau de végétation de l'oignon, comme ça, et ça va nous permettre tout de suite d'éviter une caramélisation si le gaz est un petit peu trop fort. Donc je mets du sel, je mélange. Voilà. Et ici, je viens placer dans mon caclon. Voilà, c'est un petit peu généreux, mais vous inquiétez pas, ça va vraiment fondre à la cuisson. Je mets le petit papier, je tasse et je viens mettre sur le gaz à feu très doux. C'est important. Plus ce sera doux, moins vous aurez de caramélisation, moins vous aurez de sucre. D'accord? Il ne faut pas oublier que ça amène beaucoup de douceur, mais c'est un plat salé, c'est pas un dessert. Si vous n'avez pas de fond émaillé, une casserole en inox, ça fera de toute façon bien l'affaire. Ça demandera un petit peu plus d'attention parce que ça risque de caraméliser un peu plus vite. Donc beaucoup plus d'attention avec de l'inox ou une casserole classique, mais ça marche très bien aussi. La cuisson du poulpe. Aujourd'hui, on a été obligé d'utiliser une tentacule de poulpe déjà cuite, en sachant que le poulpe cuit à peu près entre 1h45 et 2h30 selon la taille du poulpe. Donc je vais juste vous expliquer un petit peu comment on procède pour la cuisson si jamais vous voulez utiliser un poulpe cru. C'est quelque chose de très simple. Par contre, on a besoin de à peu près 24 à 48 heures. Je vais vous donner une petite astuce. Peut-être avez-vous déjà vu qu'avant la préparation d'un poulpe, on tape le poulpe, on le batte pour qu'il soit moins dur après la cuisson. Alors on a besoin, quand on batte ce poulpe en fait, on attendrit, on casse la fibre, d'accord, pour que la cuisson, elle, ne rigidifie pas les chairs comme ça et qu'il soit plutôt tendre à consommer. Donc on peut le faire, c'est très bien. Par contre, il faut vraiment doser, si vous voulez, l'effort, parce que plus on va battre sur le côté fin, plus on risque d'écraser carrément la chair. Et là, il faudra battre un petit peu plus fort. Une astuce pour ça, c'est vraiment beaucoup plus régulier. Nous, on reçoit le poulpe, vous lavez bien votre poulpe, d'accord? On le fait dégorger un petit peu, comme si on faisait dégorger un escargot. Ça permet de bien enlever toutes les impuretés à l'intérieur des petites ventouses. Donc un peu de sel, d'accord? On le frotte, on le rince, on le lave bien. Ensuite, on taille, on coupe les tentacules et on vient les placer au congélateur. On congèle pendant 24 heures notre poulpe. En fait, on le fait congeler. Quand le poulpe congèle, vous avez l'eau à l'intérieur du poulpe qui va cristalliser, donc qui va faire éclater, si vous voulez, toutes les fibres. Donc sans casser l'aspect extérieur, on va arriver ici à déstructurer, si vous voulez, l'intérieur du poulpe, à la place de le battre. 24 heures de congélation, on le sort, il décongèle, et ensuite on le poche. On le plonge dans une eau assaisonnée, vinaigre, beaucoup de vinaigre, un peu d'ail, un peu de thym, quelques aromates, comme il vous plaît. On peut même mettre un petit peu, pour rappeler le sud-ouest, on peut même mettre un petit peu de piment d'Espelette, piment du Béarn fumé, peu importe. Une branche de thym, du laurier. Et là, on le plonge dans une eau frémissante, presque bouillante, juste pour le saisir. Et ensuite, on baisse le feu. Et on ne dépasse pas la température de 85 degrés. Donc, en gros, il ne faut pas que ça boue, jamais. Et là, on le cuit à peu près pour un poulpe qui fait à l'achat 2 kg, 2 kg, 2,5 kg entier. On va le cuire à peu près 1h45 à 2h à couvert. Au bout d'1h30, on n'hésite pas à prendre une petite aiguille à brider ou quelque chose de plus fin, une aiguille à tricoter, et à venir percer son poulpe pour savoir si l'aiguille rentre. Et quand l'aiguille rentre seule, sans avoir vraiment de résistance, votre poulpe est cuit. Comme c'est pas très chaud, vous coupez le gaz, d'accord? On coupe le feu. Et qu'est-ce qui se passe? On laisse refroidir comme ça sur le côté. On égoutte
et on fait refroidir. Une fois qu'elle est froide, on pourra manipuler facilement la tentacule et ensuite la découper. Donc on revient au poulpe. Donc pour accompagner notre pisse saladière, on va tailler le poulpe en fines lamelles, un petit peu en biais. Donc la pointe de toute façon, elle reste toujours entière. Voilà, comme ceci. Et là on va venir en gros escaloper le poulpe. Et vous voyez comme il est tendre. Et c'est un poulpe qui a cuit à peu près 2 heures. Alors, voilà, l'oignon a beaucoup fondu. Il a cuit avec son eau de végétation, voilà, sans trop de coloration. Ça colore un peu sur les bords. Après ça, on ne peut pas vraiment éviter. Et quand il est comme ça, bien fondu, eh bien, on va arrêter le gaz. Et on l'enlève du feu. Voilà, on laisse refroidir tranquillement. Alors, je sors ma pâte du frigo. Voilà, bonne vingtaine de minutes. Elle a bien raffermi. Et donc, on va l'étaler. Donc, la recette de base, 250 grammes, c'est vraiment parce qu'on ne peut pas descendre au-dessous d'un œuf. Rien n'empêche qu'avec la pâte qui va vous rester, de faire des petits apéritifs, soit des petits fonds de tarte comme ça, avec le piment d'Espelette ou le piment du Béarn. Vous pouvez parsemer saupoudrer plutôt de parmesan, faire des petits sablés pour l'apéritif. Voilà, faire tout ce que vous voulez avec, ou bien même en garder la moitié et la réutiliser pour faire une deuxième tarte prochaine. Comme je ne vais pas avoir besoin de toute la pâte, j'en prends seulement donc la moitié. Et maintenant, deuxième astuce pour, vous allez voir, pour utiliser au maximum la pâte, pour éviter d'en perdre trop, on va partir d'un pâton rond. D'accord, d'un pâton qui aura la forme de notre tarte finale. Donc je reprends ma pâte, je forme le pâton. Voilà. Voilà. Donc hop, pareil. Fleurer. Donc fleurer, terme culinaire qui signifie saupoudrer la table et la pâte de farine pour éviter qu'elle colle à la fois à la table et au rouleau. Et donc maintenant, pour l'étaler, je pars toujours du centre, d'accord, sans aller aux extrémités de ma pâte. Comme ceci. J'exagère un petit peu, vraiment pour vous montrer, ok? Et après, je donne un quart de tour. Et je fais exactement la même chose. Et à chaque fois, je vais donner un quart de tour. Et si vous faites ça, à la fin, vous allez avoir la taille de votre pâte, la forme, pardon, de votre pâte au final aura la forme du pâton que vous lui avez donné avant de l'étaler. Ce qui permet d'avoir quelque chose de bien rond et pouvoir foncer des tartes sans perdre le moindre centimètre carré de pâte. Donc voilà, notre pâte est étalée, à peu près 5 bons millimètres d'épaisseur, d'accord? Donc, nous, pour 2 à 4 personnes, on a pris un cercle de 18 cm. Donc je vais venir découper ma pâte de cette taille, de la taille du cercle. Voilà, je garde les parures avec le reste de ma pâte. On utilise une plaque qui va aller dans notre four, soit un papier sulfurisé, un papier cuisson, ou alors des toiles de cuisson en silicone comme ceci. Ici, on va foncer les bords de la pâte. Alors très simplement, on vient mettre notre pouce pour faire un stop comme ça, et avec notre index, on vient plier comme ça, et on appuie un petit peu. D'accord? Et là, je fais la même chose. Je décale mon pouce, je viens faire un pli. Et voilà. Donc ça nous fait des tout petits rebords, vous voyez, ici. Et on va pouvoir venir y mettre notre fondu d'oignon. Donc là,
On a l'équivalent donc de 2 oignons. Peut-être pas tout mettre au départ. On va voir. Donc là j'étale ma garniture. Au préalable, on a fait chauffer notre four à 180 degrés. Donc température à laquelle on va faire cuire la pie saladière. Vous voyez, je viens bien étaler ma fondue d'oignon jusqu'à la bordure de pâte que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, ça fait un bon demi-centimètre. Soyons généreux, on va tout mettre. Tac. Voilà. Maintenant, on va y mettre la garniture. D'accord? Donc, notre petit mélange d'olives noires et capres et les poudres. On va poser. Voilà notre petit mélange. Alors on a 2 olives, hein, on a deux marinades complètement différentes. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va venir mettre le poulpe. Tac. Et voilà. Maintenant, pour réassaisonner mon poulpe, un petit peu de fleur de sel, très léger. Un petit peu de piment du Béarn, pareil, vraiment léger. Ok. Et on va rajouter un petit filet d'huile d'olive et on va enfourner notre tarte à 180 degrés. Donc là, 180 degrés pendant 12 minutes, 12 à 15 minutes. Donc nous, on cuit à 12 minutes parce qu'on a des fours à air pulsé. Si vous avez juste un four statique à la maison, rajoutez quand même 3 petites minutes de cuisson, 3 à 4. D'accord? Le test, ça sera juste de regarder un petit peu. Le poulpe est cuit, l'oignon est cuit, donc on a juste la pâte à cuire ici. Donc ça sera juste de vérifier sur le dessous si la pâte est bien cuite. Si votre pâte est cuite à 12 minutes, n'insistez pas, ça suffira largement. Pardon. Donc, une fois le four bien chaud, 180 degrés, on enfourne la tarte pour environ 12 minutes. Donc on va revenir sur l'ail des ours, cueillette vraiment saisonnière, ça se cueille au début du printemps. Pour réaliser le pistou, c'est très simple, on réalise le pistou d'ail des ours exactement comme un pistou de basilic. Juste, on ne va pas rajouter d'ail puisque la feuille est déjà très aillée. Donc on prend notre feuille d'ail des ours, on la mixe avec un petit peu de pignon de pin, donc on ne met pas d'ail, un petit peu de parmesan. On crée une pâte comme ça dans le petit robot, dans le petit cutter, le même dans lequel on a fait la farine et le beurre tout à l'heure pour sabler, dans un petit cutter dans ce style-là. Et ensuite, on l'émulsionne avec un petit peu d'huile d'olive jusqu'à ce que ça nous donne une pâte bien verte et bien lisse. Quand il est terminé, seulement quand il est terminé, on rectifie l'assaisonnement. D'accord ? On essaye de le garder, on peut en faire des belles quantités parce que bon, c'est pas un produit qui dure non plus pendant 2 mois. Et on garde ça dans des petits pots fermés, très hermétiquement, à l'abri de la lumière. Et toujours au frais. D'accord ? Pour ce qui est de la tapenade, donc pareil, la tapenade, si vous voulez vous amuser à la faire exactement avec le même robot. Nous, on travaille avec 2 olives différentes, une plutôt très salée, confite, un peu amère, et une un petit peu plus croquante, en saumure également, mais pas confite, qui n'est pas passée dans l'huile, donc un peu moins grasse. On fait bien égoutter toutes nos olives qu'on dénoyote, on va y ajouter des capres, exactement dans la même proportion que le petit mélange qu'on a mis sur notre pie saladière, 15 à 20% de capres à peu près. On mixe tout ça. Et après, si on a besoin de rajouter un petit peu de gras ou un petit peu d'eau, on garde l'eau saumurée
si la tapenade tranche et si elle a besoin d'être émulsionnée, on va garder l'huile de nos olives confites pour en rajouter dedans. Généralement, on n'a jamais besoin de réassaisonner une tapenade quand on a des belles olives qui ont été bien traitées à la base. Et voilà, 12 minutes, 180 degrés. Hop. On pose sur l'assiette et on va venir finir l'assaisonnement. Alors ça c'est vraiment que pour le goût, parce que en termes de couleur il n'y a pas de contraste. Le contraste il va arriver plus tard. On en met un petit peu partout. Voilà. D'ailleurs souvent, comme on ne voit pas, on en met au même endroit. Et ici, on vient mettre donc le pistou d'ail des ours, qui lui va donner des belles notes de printemps à notre pisse saladière. Voilà. Un petit filet d'huile d'olive. Légèrement réhydrater le poulpe qu'on a fait griller au four. Un peu de brillance également. Et maintenant, on va venir mettre les fleurs. Un petit peu de fleur de ciboulette, là, la fleur violette. Donc, fleur de ciboulette, on garde le côté un petit peu aillé. D'accord. Et également la fleur d'ail des ours. Et voilà. C'est pas plus compliqué. Et comme disait un grand chef assez connu, bon appétit bien sûr. Si vous désirez en savoir plus un petit peu sur notre cuisine, vous pouvez nous découvrir à la boutique, ouverte tous les 2 jours, sans discontinu, pour le pain, viennoiserie, gâteau, pâté croûte et autres produits préparés. Quelquefois, notre maraîcher, Laurent Janoudi, nous dépose des paniers de légumes. Et sans oublier les plateaux repas qui sont servis tous les week-ends, samedi et dimanche, avec le menu qui change toutes les semaines. Voilà.